Ok, salut tout le monde. Euh, Moi, c'est Bruno Traoré, je suis ingénieur développeur informaticien. Je vous ai promis justement une formation sur Excel, comment améliorer sa productivité en appliquant Excel au quotidien. Donc, je vous souhaite une excellente formation. Ok. D'accord. Donc, la formation va être découpée en 9 parties. La première partie, on va justement voir la notion de base Excel. La deuxième partie, on va voir les tableaux. Après, on va voir le format des cellules. Après, on va voir insertion d'objets. Et après, la recopie incrémentée, fonction de calcul, les graphiques, la forme conditionnelle et les tableaux croisés. Enfin, les tableaux croisés. Donc, dans cette série de formations, je ne vais pas toucher à la partie programmation, c'est-à-dire la partie VB Access. Euh, pour l'instant, je propose justement de faire ça pour une autre série de formations qui va être vraiment spécifique pour la partie programmation ou chose. Cette partie, j'ai vraiment dédié cette partie pour tout le monde, que vous soyez développeur ou particulier, ou peu importe votre profil ou quelque chose. Euh, cette série de formations est vraiment adaptée à tous les profils. Donc, voilà. Euh, pour cette formation, pour bénéficier de cette formation, vous devez juste avoir un ordinateur équipé de Microsoft Excel à partir justement de sa version 2007. Après, il n'y a pas une compétence technique ou quelque chose qui est vraiment demandé pour vraiment suivre cette formation. Donc, la partie, on va justement voir la notion de base, qui est la partie 1. Donc, dans cette partie, nous allons vraiment vous présenter l'interface de Excel, après la mise en forme justement de texte, alignement, fusion et couleur de cellules, déplacer, copie, le déplacement et la copie justement des contenus et comment justement enregistrer des classeurs. Donc, vraiment, cette partie, on va allez, donc on va commencer à créer notre classeur. Un fichier Excel, c'est ce qu'on appelle classeur. Donc, on va créer notre classeur. Euh, Mon premier classeur. Donc, après, on va ouvrir. Donc, voilà. Donc, Microsoft Excel se présente ainsi. Voilà ce qu'on appelle les menus ou les grandes rubriques. En fonction des menus, il y a aussi des options qui s'affichent. Donc, dans la menu accueil, on a tout ce qui est en rapport avec le traitement des textes, alignement, mettre en gras, italique, les polices, etc., les tailles. Après, on a un bloc alignement pour jouer justement sur les cellules. Après, on a un bloc nombre pour les formats de cellules, le format justement des données, comment le format des chiffres, format de texte, etc. Machin, les moyens, les choses. Donc après, on a les styles, les mises en forme justement des cellules et des tableaux. Après, on a les cellules, après, on a édition. Donc, comment justement intégrer des fonctions de recherche ou filtres, etc. Machin. Après, bon, cette fonction, vous n'allez pas dans un premier temps avoir ça parce qu'il faut justement activer une partie dans une partie justement de configuration. Donc, il faut aller dans les options et cocher justement euh, l'option développeur pour avoir ces options copiées, collées. Donc, ça, c'est lorsqu'on va entamer justement la partie programmation VBA, on va vraiment toucher à cette option. Et donc, voilà, c'est ça notre espace de travail, justement, notre espace de travail. Ça, c'est les colonnes et ça, c'est les lignes. Justement, les lignes sont représentées par des chiffres et les colonnes, justement, par des lettres. Donc, c'est ça notre feuille. Donc, ma première feuille de calcul, ma première feuille. Donc, on va mettre un texte.
va écrire texte, voilà, donc texte. Donc, on peut justement changer les polices, euh, etc. On peut donner, on peut améliorer justement aussi la taille. Et donc, ça c'est très très basique. Voilà, donc vous pouvez aussi dupliquer, voilà, donc le nombre. Donc, ça va être dupliqué autant que vous avancez dans la ligne. Et donc, voilà. Et si vous mettez aussi, par exemple, texte 1, par exemple, là, vous avez aussi la possibilité d'incrémenter les chiffres avec. Donc, donc, systématiquement, Excel va détecter que voilà, vous voulez justement dupliquer les choses. Donc, on va incrémenter au fur et à mesure les chiffres. Donc, c'est ce qui est extrêmement important. Vous pouvez aussi personnaliser l'incrémentation si vous voulez que ce soit des copies ou si vous voulez justement que ce soit des incrémentations. Vous avez vraiment plein d'options qui s'offrent à vous. Donc, voilà. Donc après, justement, vous pouvez aussi dupliquer dans les colonnes. Donc on a dupliqué en ligne, on peut dupliquer aussi en colonne. Donc vous voyez, voilà. Donc si vous tirez justement verticalement, ça va dupliquer en ligne. Et si vous tirez horizontalement, ça va dupliquer en colonne. Donc, et vous pouvez justement aussi incrémenter en colonne, comme vous pouvez aussi incrémenter justement en ligne. Donc, voilà, cet outil reproduire la mise en forme vous permet de reproduire justement la mise en forme. Si je peux reproduire justement la mise en forme de texte un partout par le texte que je vais justement sélectionner. Donc, ça va justement reproduire la mise en forme de texte 1 à à tous les textes que je vais justement sélectionner. Donc, voilà. Donc, pour changer la couleur de texte, il vous faut tout simplement sélectionner le texte et vous venez ici dans Grand taille et vous sélectionnez la couleur que vous voulez et vous voulez donner justement votre cellule à votre texte. Et donc, voilà, si vous voulez aussi changer euh, le fond de votre cellule, vous venez ici, vous ouvrez cette option et vous sélectionnez justement la couleur de votre cellule. Faites le fond. Donc, voilà. Donc, très bien. Euh, donc, voilà, vous pouvez aussi mettre en gras en sélectionnant le grand jeu. Vous pouvez mettre en italique, vous pouvez souligner, et souligner aussi. Donc, vous pouvez aussi changer, vous pouvez aussi changer votre texte, en fait, la position justement de votre texte. Vous pouvez roter, voilà, vous pouvez roter votre texte. Euh, voilà. Donc, donc, ok, c'est très important aussi. Vous voyez, ce texte est déjà, donc, en fait, cette cellule est plus petite que le texte. Et donc, en fait, la largeur de cette cellule est plus petite que la taille. Donc, la taille de cellule, la taille du texte dépasse la cellule. Donc, si vous venez ici, vous sélectionnez la cellule, vous venez, vous double-cliquez. Donc, quand vous double-cliquez euh, quand vous double-cliquez, mais justement, il faut
Donc, vous regardez, vous voyez que euh, la forme du curseur a changé. Donc, dès que la forme du curseur change, cela veut dire que vous pouvez maintenant double-cliquer pour ajuster la cellule en fonction de la taille de votre texte. Donc, donc vous pouvez aussi faire ça. Mais ce qui est aussi très important, c'est que vous pouvez améliorer au fur et à mesure toutes les, vous pouvez améliorer la taille de tous les, en fait, faire euh, faire une taille de cellule pour tous les pour un certain nombre de cellules sélectionnées. Donc, donc tout simplement, vous sélectionnez horizontalement les cellules et vous dupliquez. Voilà, voilà, voilà. Donc, vous voyez, euh, toutes ces cellules ont de même largeur. Donc, c'est ce qui est très important et ça va donner vraiment une bonne affichage à vos cellules. Donc, au plus vos cellules ont de même largeur, donc ça, c'est très joli à voir. Et voilà. Donc, après, ok. Donc, vous pouvez aussi changer, on peut copier la mise en forme de cette cellule, on peut dupliquer, on peut appliquer partout où on veut. Donc, je vais reproduire justement. Donc, vous voyez, voilà. Donc, je peux aussi copier ça. CTRL C ou vous faites clic droit, vous faites copier. Après, vous venez, vous pouvez coller avec V ou vous positionnez dans une cellule et vous mettez entrée. Donc, c'est la même chose. Mais ce qui est très rapide, c'est vraiment positionner dans une cellule et appuyer sur entrée. Donc, systématiquement, euh, ça va reproduire les cellules. Ça va reproduire les cellules qui sont les cellules copiées. Donc, voilà. Donc, aussi, vous pouvez dupliquer euh, votre feuille de calcul. Vous, vous faites clic droit sur la feuille et vous cliquez sur l'option déplacer ou copier. Donc, dernier, et vous cochez créer une copie. Donc, vous voyez, donc c'est très rapide. Ma deuxième, ma deuxième feuille. Donc, c'est copié. Je vais supprimer ça. Donc, comme j'ai supprimé, j'ai sélectionné et j'ai pris la touche, j'ai appuyé sur la touche Sup ou sur certains claviers, c'est Delete. Donc, peu importe, Sup ou Delete, vous supprimez, vous permet de supprimer toutes les cellules qui sont le contenu de toutes les cellules sélectionnées. Donc, vous sélectionnez vos cellules et vous appuyez sur la touche Sup ou Delete. Donc, il n'y a pas grand chose à. C'est pas très compliqué. Ouais. Donc, aussi, vous pouvez changer justement. euh, vous pouvez aussi donner la forme tableau à vos cellules. Donc, c'est-à-dire vous sélectionnez quand vous avez des données,
saisi en brut, vous pouvez transformer ces données en tableau. Alors, c'est très, très important, cette partie, parce que en Excel, si vous sélectionnez, si vous mettez si vous mettez vous mettez des cellules en tableau, systématiquement derrière, Excel va regrouper ces données comme étant une seule entité. Comme étant une seule entité. Donc, même si vous effectuez justement une opération sur ces données, ça va être uniquement appliqué que sur ces données, que sur ces cellules. Donc, c'est extrêmement important de cette partie. Donc, vous venez mes enfants mettre sous forme de tableau. Vous sélectionnez et ça vous demande est-ce que le tableau contient justement des entêtes. Oui. Donc, systématiquement, voilà. Je n'ai pas besoin de colorer aux choses. Je vais personnaliser justement les choses. Mes cellules. Donc, voilà. Ça devient maintenant des entêtes. Et ça, ce sont des données du tableau. Donc, c'est vraiment très important que vous vraiment que vous sachiez cette fonction, cette notion de tableau. Donc, après aussi, ce qui est très important. Donc, dans ça, c'est tout ce qui est dans accueil, tout ce qui est lié, tout ce qui est traitement de texte, les tableaux, les notions de flux d'édition, etc., les cellules. Donc, c'est dans accueil, dans la rubrique accueil, insertion, c'est pour les graphes ou les images, les choses, les tableaux croisés. Mise en page, donc, si vous voulez justement euh, euh, imprimer le classeur ou imprimer une partie ou quelque chose, ou vous voulez justement enregistrer vos documents dans un autre format ou quelque chose, vous venez dans mes enfants, ou bien si vous voulez donner une mise en page justement de, de votre contenu, de votre cellule, de votre justement feuille, vous venez dans mise en page, vous pouvez donner une mise en page, des tailles ou de format de sortir, des orientations, est-ce que c'est un paysage ou c'est un, ou vous pouvez donner aussi votre orientation, une orientation spécifique justement à, à votre feuille de calcul. Donc, c'est tout ce qui est lié justement à l'impression ou à l'impression ou personnalisation ou la mise en page justement de votre texte, c'est dans mise en page, dans la rubrique mise en page. Vous pouvez aussi personnaliser les échelles, vous pouvez donner des échelles spécifiques en fonction justement de votre besoin. Donc les options, si vous voulez afficher des entêtes ou des quadrillages, donc, vous cochez, décochez les choses et systématiquement ça prend en compte. Donc, les organiser ou vous voulez justement mettre en avant ou mettre en arrière quelque chose, des formes ou bien des objets. Euh, le bloc organisé vous permet d'effectuer cette opération. Donc, il y a aussi la rubrique formule. Donc, vous pouvez utiliser des formules prédéfinies ou vous pouvez même vous-même définir votre propre formule. Donc, les données, données triées, outils de données, etc. Vous pouvez appliquer des... Donc, avec des tableaux, systématiquement, la fonction des filtres est systématiquement appliquée au tableau. Donc, vous pouvez filtrer facilement des données. Voilà. Donc, et uniquement, ça va être appliqué que les cellules transformées en tableau. Même si vous aviez des données quelque part, ça n'allait pas vraiment affecter ces données.
Donc, ce qui est très important. Vous pouvez trier aussi vos tableaux en fonction des critères, en fonction de votre propre critère. La révision, les validations, les recherches ou des choses. Ou si vous voulez faire une traduction, mais dans ce cas, il faut télécharger aussi des dictionnaires et appliquer dictionnaires. Euh, il faut aussi télécharger des dictionnaires. Donc, on verra ça, comment effectivement télécharger des dictionnaires en ligne pour corriger ou traduire vos textes Excel. Affichage ou vous pouvez afficher des cartilages ou démasquer les intérêts, machin, ou afficher avec les sous-pages. Si vous voulez imprimer le document, c'est très important d'afficher justement les mises en page, bien sûr, des mises en page. Développeur, là, vous n'allez pas avoir cette option tant que vous n'avez pas justement activé dans les options. Donc, cette rubrique, on verra ça, comment justement activer la rubrique développeur. Si vous avez Acrobat systématiquement, ça va être affiché, une rubrique Acrobat va être affichée pour pouvoir exporter vos documents Excel pour facilement exporter vos classeurs en format PDF. Vous pouvez envoyer directement le fichier PDF correspondant à votre classeur par email ou partager sur les réseaux sociaux ou quelque chose. Donc, très simplement, vous pouvez partager euh, vos documents. Donc, création, c'est donc ça, c'est les tableaux, style de tableau. Donc, et ce qui est très important aussi, c'est que ces rubriques changent justement en fonction des objets sélectionnés dans vos documents. Donc, ici, j'ai sélectionné mon objet tableau. Donc, euh, systématiquement, les rubriques vont, il y a des rubriques qui vont apparaître, il y a des rubriques qui vont disparaître. Donc, les rubriques s'adaptent justement s'adaptent aux objets sélectionnés dans vos classes. Donc, si vous sélectionnez, ici par exemple, j'insère un objet, juste euh, voilà. Donc, si je sélectionne ça, ouais, j'ai constaté l'apparition de la rubrique format. Donc, c'est très important. La rubrique change justement en fonction de l'objet sélectionné. En fonction de l'objet sélectionné. Donc, voilà. Voilà, donc, on a vu justement comment créer le texte, comment créer le contenu, dupliquer, faire des copier-coller, dupliquer la feuille, des choses. Aliment, aliment, fusion et couleur de cellules. Donc, pour justement, pour justement aligner les cellules, vous sélectionnez justement la cellule et vous cliquez sur ces éléments. Vous venez dans Accueil, dans le bloc éléments, vous pouvez facilement aligner vos textes. Et donc, c'est très simple, hein.
facilement aligner ou pouvez aussi fusionner justement des cellules. Donc, ok, vous voyez l'option euh, fusion est grisée. Donc, pourquoi c'est grisé? Parce que là, j'ai transformé mes cellules en tableau. Donc, vous pouvez justement supprimer des lignes de votre tableau ou supprimer justement des colonnes. Donc, là, vous avez plusieurs manières de supprimer des lignes. Soit vous sélectionnez la ligne et vous mettez, vous faites CTRL moins. Donc, systématiquement, c'est supprimé. Vous pouvez supprimer, vous pouvez aussi ajouter en faisant CTRL plus plus. Donc, je vais supprimer. OK. Voilà. Donc, si je peux sélectionner des cellules et fusionner ces cellules. Donc, vous sélectionnez tout simplement les cellules dont vous voulez fusionner, vous cliquez sur fusion. Donc, ça va vous demander est-ce que vous êtes sûr que ces cellules contiennent des données, vous êtes, vous êtes sûr que vous voulez supprimer ces données, fusionner et les fusionner. Donc, oui, vous confirmez et ça va justement fusionner les cellules. Les cellules. Les cellules fusionnées. Alors, donc, automatiquement, c'est centré. Après, vous pouvez changer la disposition du contenu. Donc, vous pouvez centrer ou mettre à gauche ou droite, comme vous voulez. Changer aussi la taille, changer la couleur du fond. Alors, on va maintenant enregistrer justement euh, enregistrer notre classeur. Donc, là, on a créé le fichier, après on a ouvert le fichier. Donc, après, vous pouvez aussi, à partir d'un document, vous pouvez créer aussi un autre document. Dans ce cas, le document n'est pas directement enregistré. Donc, après avoir travaillé sur le classeur, vous enregistrez le document. Donc, aussi, j'ai la possibilité d'enregistrer euh, dans un autre dossier de mon ordinateur ou enregistrer sous quelque part ou sur un clé USB. Donc, pour le document, et voilà. Donc, j'ai enregistré le document dans un autre dossier. Donc, je fais enregistrer sous. Donc,
Je pense que pour aujourd'hui, on a vu la présentation de l'interface, la mise en forme du texte, euh, alignement, fusion et couleur du solide, déplacer, copier de contenu, enregistrer un classeur. Donc, la prochaine fois, on va voir les tableaux. Donc, aujourd'hui, on a vu la notion de base. La prochaine vidéo, on va vraiment voir les tableaux, comment ça fonctionne, comment les tableaux fonctionnent sur Excel. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et, donc, je vous invite vraiment à partager la vidéo et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!